Que pensez-vous de la Bible? C'est une question de Kevin. C'est les musulmans. Alors, la Bible. Premièrement, quand on dit la Bible, j'ai la Bible ici. Attends, j'ai la Bible. Ah ben, j'ai la Bible, tiens. Attends, je m'excuse. Je pense que c'est ça, hein? Oui. La Bible. Ah, j'en ai une dizaine. Là, j'ai 14. 14 Bibles. Ça, c'est la grande. La Bible. C'est à l'envers peut-être chez vous. Ça, c'est la Bible. Ok, j'en ai ici 14 aidés. 14 Bibles. Parce que j'avais une discussion dans les années 74. J'avais des discussions avec les Jéhovah. Et j'avais acheté des Bibles pour discuter avec eux. Alors, la Bible ici, et le meilleur que je vous conseille, c'est le livre de Barnabé. Parce que j'ai le livre de Barnabé ici. L'évangile de Barnabé. L'évangile de Barnabé. Ah, il est un peu plus loin là-bas. Ouais, il est un peu plus loin, l'évangile de Barnabé. Celui-là, vous pouvez le dire, parce que celui-là, l'évangile de Barnabé, a été éliminé par l'Église. Il ne l'a pas voulu. Parce qu'il y avait plusieurs évangiles, et il n'y en a pas que 4. Hein. Ce que vous voyez là, il y en a des autres. Et alors, l'Église a trié tous ces évangélistes. Hein. Ils ont éliminé parmi l'évangile qu'ils ont éliminé, l'évangile de Barnabé. Ouais. Celui-là. Enfin, on revient à la question. La Bible. Il s'appelle la Bible. Mais le nom exact, c'est l'Évangile. Nous aussi, dans le Coran, on appelle Injil. On appelle l'Injil. Alors, l'Injil, l'Évangile, pourquoi on lui a fait la Bible? D'où ça vient le mot la Bible? Il n'est pas dans le Coran. Il n'est pas dans l'Évangile. Et pourtant, on la s'appelle la Bible. Et la question, il est venu poser la question sur la Bible, pas l'Évangile. Pour quelle raison? Parce que la Bible, c'est une bibliothèque. Biblio. Bible, biblos, vient de la bibliothèque. Pourquoi bibliothèque? Biblos. Parce que ils ne parlent pas de l'Évangile. Ils disent l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Marc. Ce n'est pas l'Évangile de Jésus. Ce n'est pas l'Évangile de Isa. C'est par ça qu'on cherche l'Évangile de Isa. Injil ou Isa. C'est pour ça parfois quand tu dis ah ouais, le Coran, il dit que l'Évangile a été falsifié. Montrez-nous où l'Évangile a été falsifié. Puis je vais te le montrer. Mais donne-moi l'Évangile de Isa. Ne me donne pas l'Évangile selon Jean, selon Paul, selon Marc. C'est l'Évangile d'après. D'après, hein. Ce n'est pas l'Évangile de Isa. N'existe pas l'Évangile de Isa. Et en plus, il n'y a pas que l'Évangile de Isa. Il y a les paroles des apôtres. Il y a la parole des gens dedans. C'est comme nous autres, on a le hadith, et on a le Coran, et on a le tafsir, mais chacun a sa place. Le Coran, il est là, le tafsir, il est là, le hadith, il est là. L'histoire, il est là. La Bible, biblio, et il y a la parole de Jésus dedans. C'est pour ça, nous autres les musulmans, quand ils nous disent, est-ce que l'évangile est la parole de Allah? On ne dit pas oui, mais on ne dit pas non, non plus. Quand un musulman va me poser la question, est-ce que c'est la parole de Allah, l'évangile? Je ne peux pas vous dire oui, et je ne peux pas vous dire non. Pour quelle raison? Parce que si je dis non, ce n'est pas la parole de Allah,
Car il y a la parole d'Allah, il y est encore dedans, se trouve dedans. Et si je dis oui est la parole, je fais rentrer la parole des apôtres, la parole des autres personnes, ceux-là qu'ils ont traduit, je le rentre dedans. Je vous dis oui et non, il y a tout dedans, c'est pour ça on l'appelait Biblos, bibliothèque. Et il a regroupé tout, l'histoire, traduction, explication, la parole des apôtres, la parole des autres personnes, et ainsi de suite. Car tu sais combien de gens, ils ont modifié l'évangile. D'ailleurs, même l'Église, parfois, apocryphe, il dit, il y a dans la Bible des phrases qui ne sont pas de l'évangile. Ils appellent des phrases ou des mots apocryphes. Ils les écrivent en rouge. Alors ça, c'est la Bible. Alors la Bible, il y a la parole d'Allah dedans. Il y a la parole de Jésus dedans. Il y a la parole des autres personnes. Ok? Et notre Coran, il nous dit que ça a été falsifié. D'ailleurs, votre Jésus, quand Allah il l'a envoyé pourquoi? Il l'a envoyé pour remettre en ordre les Juifs l'Ancien Testament. Pourquoi? L'Ancien Testament qu'on appelle Torah, le Nouveau Testament qu'on appelle l'Évangile, l'Injil, d'après, selon, car les 4 évangiles. Jésus est venu pour dire aux Juifs que vous avez modifié les paroles de Taurat. Vous avez vu, Jésus le dit, hein? Il dit aux Juifs, l'Ancien Testament, vous l'avez modifié. La pratique que vous faites là, dans vos synagogues, l'Église, n'est pas juste, ne correspond pas à la Taurat. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas accepté. Et il a ramené des autres lois, Jésus. Car Jésus, il a ramené une lettre, là, on appelle ça Rasoul. Il a une lettre aussi. Corrigé, et il a sa lettre, ses lois. Et Mohammed, il est venu pour faire la même chose ce que Jésus a fait avec les Juifs. Pour dire aux chrétiens que vous avez falsifié vous aussi. Ou comme ils ont fait les Juifs. Et après, Allah, il a dit, c'est fini. Il n'y aura plus de prophètes. Et le Coran, il ne peut pas être falsifié. Parce que le Coran, Allah, il l'a fait d'une manière, avant qu'il soit donc dans les pages, il l'a fait dans le cœur des gens. Des gens, parfois, ils nous ramènent, ils te disent, tu vois, si on prend toutes les Bibles qu'il y a dans le monde, toutes les Bibles, pas un Bible qui reste, pas une page, on les brûle. Est-ce qu'ils peuvent écrire une Bible? Ils ne peuvent pas. Comme il était? Ils ne peuvent pas. Par contre, si on prend tout le Coran qui existe dans le monde entier, tout le Coran, toutes les pages de Coran écrites partout, on les passe, on lit. Est-ce qu'on ne peut pas réécrire le Coran? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est dans les milliers et des millions et des millions de cœurs. Ils les connaissent par cœur. Au Maroc, on a des milliers d'enfants de 9 ans, ils te récitent le Coran par cœur. Tu prends le Coran, tu lui enlèves une voyelle, tu le donnes à l'enfant au Maroc, de 9 ans, il va te dire il y a une erreur dedans. La voyelle, elle n'est pas à sa place. La voyelle n'est pas à sa place. Impossible de le modifier. D'ailleurs, ils ont essayé certains pays, grands pays. Ils ont inventé, ils ont écrit, ils ont propagé un livre qui avait changé certains versets. Ça a été vite remarqué. Le Coran est modifié. Ce n'est pas le vrai. Pourquoi? Parce que les millions qui le connaissent par cœur, ils te le récitent par cœur. Qui va un enfant au Maroc, tu lui dis, écris-moi le Coran, il va te l'écrire, tu vas le comparer avec le Coran qui se voit en Amérique, tu vas le trouver la même chose. A voyelle, point.